Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de décembre. Je vous remercie d'avoir laissé des commentaires, d'avoir liké les vidéos le mois dernier. N'hésitez pas à refaire la même chose ce mois-ci, ça fait plaisir de vous lire et d'avoir un écho à ce que je fais. Je me sens moins seule et puis en plus je mets en place plein de petites nouveautés, notamment sur YouTube. Vous avez eu des guidances intuitives qui ont été ponctuellement publiées au cours du mois et notamment une vendredi et d'autres guidances intuitives sont à prévoir au cours de décembre, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater et puis en plus quand ma chaîne dépassera les 30 000 abonnés, eh bien j'organiserai un live pour répondre avec le tarot à vos questions en direct. Et puis en termes de nouveautés, il y a aussi les guidances quotidiennes que je publie donc chaque matin sur mes pages Facebook et Instagram. Et sur ces mêmes pages Facebook et Instagram, vous trouverez chaque mois un concours qui vous permet de remporter un tirage en croix réalisé par mes soins. Donc 2 fois plus de raisons de me retrouver sur ces réseaux sociaux. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo, le lien de mes pages Instagram et Facebook. En tout cas, j'espère que toutes ces petites nouveautés vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en réponse et en retour à cela, parce que ça m'encourage à poursuivre ce que je fais, tout simplement. Donc j'espère d'ailleurs que cette déco pour le mois de décembre vous plaît et on va sans plus tarder mes chers lions voir ce que ce mois de décembre nous réserve. Et donc la première énergie que nous avons et que nous trouvons dans les éléments positifs, ce qui va nous être bon de faire ou les événements qui pourraient intervenir et qui nous seraient profitables, et nous trouvons la carte du 4 d'épée. Cette carte du 4 d'épée, elle va nous parler du besoin de faire un break. C'est soit l'idée de prendre de la distance, prendre le temps de réfléchir à nos situations et à nos actions, mais ça peut être plus simplement prendre une pause, s'offrir et s'octroyer un temps de répit et de repos pour se reposer après un dur labeur, parce que le 4 d'épée nous informe que y a eu éventuellement des temps un peu difficiles et qui sont en décembre sur le point de prendre fin et on peut accuser un petit peu le coup, quoi, digérer tout simplement aussi le poids de l'année, c'est pas impossible vu le visage de cette année, l'aspect de cette année, mais c'est vrai que le 4 d'épée, c'est le besoin de se mettre en retrait, de prendre une pause bien méritée, donc ça peut être sur le plan du boulot, pour éviter le burn-out, il y a besoin de recharger les batteries et puis ça vous permettra à ce moment de repos de revenir ensuite à votre tâche professionnelle, l'esprit plus clair et peut-être avec nouvelle appréhension des problématiques qui vous concernaient avant de prendre votre repos. Ça peut être également l'idée de faire une pause dans une relation amoureuse, familiale, amicale qui nous a énormément stressé et on a besoin tout simplement de récupérer. Il y a cette idée-là avec la carte du 4 d'épée, d'un besoin de mettre au repos toutes les énergies qui nous ont tiraillés au cours des semaines passées et de reprendre un peu des forces. C'est une carte qui nous dit en plus que dans le monde actuel, c'est difficile de s'accorder le temps nécessaire pour ralentir, pour se détendre, mais du coup, ça peut entraîner un état d'épuisement, que ce soit psychologique, que ce soit physique, et donc c'est important que de nous reposer et de nous ressourcer après une longue route difficile, après une longue épreuve, afin d'ailleurs, comme je vous disais, d'être mieux équipé pour affronter les prochains challenges. Donc, il y a l'idée de pause, c'est plutôt l'idée de reprendre son souffle. Et donc, comment pouvons-nous prévoir un moment d'arrêt, de quel temps on peut disposer pour s'accorder un peu ce répit, ce repos. Et c'est un temps qui peut aussi nous inviter à cogiter sur une situation. C'est-à-dire qu'il y a une problématique qui nous concerne et on a eu jusqu'à présent trop la tête dans le guidon, trop la tête sous l'eau et la seule issue positive de cette situation-là, c'est si on décide de se retirer pendant un temps, de sortir la tête hors de l'eau pour voir la situation avec un petit peu plus de recul, un peu plus de calme, un peu moins de stress ou d'anxiété et du coup trancher plus aisément à ce propos. Mais il y a quelque chose qui semble de toute façon devoir se terminer, parce que c'est le fameux break, la fameuse pause ou ce temps de digestion dont le 4 d'épée nous parle, ça prend pas mal de sens quand on voit qu'en face, en vis-à-vis, nous trouvons une autre lame issue de la famille des épées, à savoir
le 10 d'épée, mais qui se trouve cette fois-ci, mes chers lions, dans les obstacles, dans les difficultés pour les semaines à venir. Or, le 10 d'épée, pardon, ça nous rappelle qu'il faut éviter de nous concentrer trop intensément sur les aspects négatifs d'une situation et plutôt mettre davantage d'accent sur ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. Mais c'est un état d'esprit qui peut être difficile à avoir quand on est complètement débordé par nos émotions, d'où l'idée du 4 d'épée, on prend du recul, on reprend notre souffle, ça nous permettra peut-être de moins mouliner et moins ruminer des pensées négatives ou laisser l'anxiété, la peur nous travailler. Parce qu'au fond, on était on est trop fatigué, hein, tout simplement. Et donc le 10 d'épée, ça peut être ça. Maintenant, le 10 d'épée, c'est une situation peut-être qui nous demande trop d'efforts, qui nous a demandé trop de sacrifices jusqu'alors, et qui pour autant, malgré les compromis auxquels on a consenti, n'arrive pas à se solutionner. Et donc le 10 d'épée, c'est les problèmes en question qu'on ne peut plus ignorer, auxquels on n'a pas d'autre remède que de faire face, parce que les choses sont stagnantes, voire se dégradent, et donc il nous faut en terminer avec cela. Et le 10 d'épée, c'est une période dure par laquelle on doit passer, mais pour aller vers un nouveau cycle. Alors c'est vrai que le 10 d'épée, en raccord avec ce mois de décembre et de cette année 2020, il fait plutôt sens, mes chers lions, ça peut être une année très difficile, et c'est la fin de ce cycle 2020 que le 10 d'épée va nous signaler. Il est temps pour nous de tourner cette page-là, hein, d'en finir avec ce qui est en ruine, entre guillemets, et ça va déboucher plus tard sur une régénération, hein, parce que c'est une forme de cul-de-sac que la carte du 10 d'épée peut indiquer. Il y a une impasse, ça ne marche pas, ça ne marche plus, on doit passer son chemin. Des fois c'est angoissant que de se dire allez je tire un trait là-dessus, mais il nous faut couper les ponts, c'est de toute façon essentiel. Donc si c'est pas la fin d'un cycle et quelque chose qui s'est terminé, et donc il y a ce temps de respiration où on accuse un peu le coup de cette rupture, de cette fin, de cette démission, de ce licenciement, de ce cycle très éprouvant, et donc on a ce temps du 4 d'épée que l'on s'octroie, que l'on s'offre, reprendre son souffle, digérer la fin de cette histoire, de cette situation pour repartir après recharger. Ou alors il y a cette idée que il y a une situation qui est difficile et à laquelle on doit mettre fin. Ça peut conduire à de l'abattement, ça peut générer du chagrin ou de l'angoisse, hein, de se dire il va falloir y mettre fin, mais c'est mieux ainsi, hein. Et peut-être que le 4 d'épée, c'est ce recul et cette distance que l'on prend va nous permettre d'identifier que cette situation est inévitablement tournée vers la fin, parce que elle ressemble un peu à la mort, la carte de l'arcane du 10, l'arcane de la mort ressemble un peu à ce 10 d'épée inversement. C'est une fin inévitable, si vous voulez, mais ici elle peut susciter quelques déboires sur le plan psychologique, mais il y a une forme de lâcher prise qui est de toute façon inévitable pour pouvoir aller mieux. Et donc soit on digère que c'est la fin, on l'accepte, soit on prend du recul, on prend de la distance pour comprendre que cette situation-là est obsolète, qu'elle doit se terminer, qu'elle doit s'achever. Parce que de toute façon, il y a de la nouveauté dans l'air, nous confirme la carte que nous trouvons cette fois-ci, mes chers lions, en vibration. En effet, nous allons trouver la carte du valet d'épée. Et cette carte du valet d'épée, qui est ici la princesse d'épée, c'est parce que c'est vrai que les valets sont souvent associés à des signes au genre féminin, et le valet d'épée c'est au signe d'air. Donc on pourrait avoir une femme peut-être plus jeune ou assez jeune, plus jeune que vous ou assez jeune. Ça peut être en termes d'expérience professionnelle, hein, par exemple, quelqu'un qui vient de débarquer et qui peut être plus âgé que vous, mais qui fait ses premiers pas encore dans le secteur qui est le vôtre, hein. Cette jeunesse, elle peut se lire sur différents aspects, quelqu'un qui a l'aspect jeune, et c'est vrai que c'est plutôt une femme, mais on va surtout dire que c'est un signe d'air, donc les balances, les gémeaux et les verseaux, et on va avoir cette personne-là qui vient avec une nouvelle idée, un nouveau projet, ça peut être même une nouvelle relation, hein, qui émerge à travers ce valet d'épée, et ça apporte un imprévu, ça apporte un changement. Alors,
le valet d'épée peut être responsable d'un changement quelquefois brusque auquel on ne s'était pas préparé, et ce fait inattendu peut venir à conduire au 10 d'épée à se produire. C'est-à-dire qu'une situation se termine parce qu'il y a cet événement qui surgit, mais si on pourrait penser au départ, si on peut penser pardon, au départ que on est en fait en train de subir cette fin, en réalité c'est mieux ainsi. Il va falloir le temps de recul pour prendre conscience que cette nouvelle qui vient nous annoncer que c'est mort, que ça va pas marcher, que bref, que ces promesses-là ne pourront pas être tenues, eh bien ça va conduire à peut-être une déception, à la clôture de quelque chose, mais en réalité c'est mieux ainsi pour nous, parce que on a cette carte de la force, on le verra, qui vient nous dire qu'on reprend comme ça un peu du poil de la bête. Le valet d'épée après peut être pris de façon isolée et nous signifier simplement dans le dialogue qui s'effectue avec la carte en direction, à savoir la force, qu'il y a quelqu'un comme ça qui va nous contacter, on va recevoir un message, des nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas forcément d'ailleurs, et cette personne elle peut justement nous aider en nous insufflant l'énergie requise, elle peut nous aider à remonter les manches et arriver à affronter la fin de cette situation, la nécessité en tout cas d'y mettre fin, sinon il y a peut-être plus simplement votre propre attitude, votre propre état d'esprit qui se modifie, et avec le valet d'épée il vous pousse quelques ailes comme le personnage et vous êtes en capacité de voler vers de nouvelles contrées, parce que la carte de la force que nous trouvons cette fois-ci en guise de direction, l'âme majeure de ce tirage et l'âme majeure tout court, c'est une carte qui nous parle de surmonter les difficultés éventuelles. Il y a maîtriser une situation, être capable d'assumer les aléas que la vie nous a mis sur le chemin. On pense au 10 d'épée, à cette rupture, cette fin éventuelle, ou la nécessité de mettre fin à cette situation. Et la carte de la force, c'est précisément arriver à concilier la pensée, par exemple le valet d'épée qui va représenter vous, qui êtes dans une nouvelle attitude vis-à-vis de cette situation, donc de concilier cette pensée-là avec des actes, dans une énergie positive où on reprend confiance en soi, on fait preuve de sang-froid, on a un jugement clair. C'est vraiment l'idée d'une force mentale que la carte de la force peut indiquer, et donc il y a peut-être des fois l'idée de se faire violence à soi-même, c'est-à-dire se forcer à prendre du recul, se forcer à faire un break, se forcer à prendre du temps de repos pour digérer la faim, ou se forcer à prendre cette distance pour arriver à trouver les forces en nous pour mettre fin à une situation et adopter donc une nouvelle attitude et un nouvel état d'esprit qui nous permettra une meilleure maîtrise de notre vie au quotidien, parce que c'est ce que nous apporte la force, c'est l'idée d'arriver à, si vous voulez, sur le plan psychologique comme sur le plan concret, prendre le problème à bras-le-corps et arriver à l'affronter, même si ça nous fait peur, même si c'est délicat, il y a les ressources en nous pour le faire. Comme avant-dernière énergie, mes chers lions, pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue du petit oracle de Steph, et nous avons la carte Fée de l'eau qui nous dit « Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois ». Donc petit à petit, tout simplement. C'est une carte qui va nous rappeler un peu l'idée du 4 d'épée, parce qu'elle nous indique que souvent dans l'urgence, sous la pression, avec peu de temps devant nous, on a tendance à perdre de vue l'essentiel, et on donne la priorité à ce qui ne le mérite pas vraiment. Et aujourd'hui, au mois de décembre, il est question de, pour avancer plus sereinement sur votre chemin, sur les objectifs que vous devez atteindre, arriver à se recentrer sur l'essentiel, arriver à s'accorder un temps aussi de patience, de tempérance pour bien se recentrer et se recanaliser. Et donc là, effectivement, on va trouver un écho avec ce fameux 4 d'épée. Et comme dernière énergie pour ce mois de décembre, mes chers lions, nous avons une lame issue de l'oracle La puissance de la lune, et nous avons la nouvelle lune en cancer, à savoir qu'elle est déjà sortie pour un autre signe, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, parce que quand les messages se répètent, c'est toujours intéressant. Cette nouvelle lune en cancer vous invite à être dans l'idée de se faire confiance. C'est
faire confiance à vos émotions, pour faire émerger un nouveau bonheur, un nouveau plaisir. Sur le plan spirituel, elle nous dit de faire confiance même à nos rêves. On a l'idée que on n'a pas forcément pris le temps de faire attention aux signes que l'on recevait et qui nous indiquaient ce qui devait mourir, ce qui devait rester, ce qu'on devait digérer, etc. Et donc, il y a une énergie d'introspection dans cette carte de nouvelle lune en Cancer sur le plan spirituel et qui peut justement être un encouragement à une forme de lâcher prise pour ne plus être perturbé par votre quotidien et pour vous reconnecter avec vous-même et faire attention à vos rêves, d'ailleurs sur un plan très concret, les rêves que vous faites quand vous dormez, hein, et de prêter attention à ce dont vous avez rêvé au réveil. Ça, c'est quand même très lié au 4 d'épée, hein. Surtout que ça permet souvent de faire émerger une énergie de réconciliation avec vous-même et votre environnement. Donc ce 4 d'épée m'a l'air très fructueux et salutaire pour vous et permet soit à la digestion de ce 10 d'épée, faire office de caisse de résonance, soit vous permet de vous confronter au côté inéluctable du 10 d'épée de bon cœur et en ressortant de cette situation plus forte ou plus fort. La force avec le valet d'épée, ça peut être aussi une relation qui se renforce au cours du mois de décembre alors que vous êtes encore en train de digérer la fin d'une autre ou alors un nouveau boulot qui est en train de se consolider alors que vous êtes en train un peu encore de faire le deuil du précédent. C'est aussi possible. Voilà en tout cas les énergies, mes chers lions, sondées par les cartes pour vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez en remporter un sur mes pages Instagram, mais aussi sur ma page donc, Facebook. Vous avez 2 concours mensuels actuellement. N'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, je poste chaque matin une guidance quotidienne. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker. Ça fait plaisir d'avoir un retour. Et aussi pareil pour mes guidances quotidiennes hein, que vous retrouvez sur mes pages, mes guidances intuitives que vous retrouvez sur mes pages YouTube. Et si vous ne savez pas où elles sont, rendez-vous sur ma page d'accueil. Vous avez une playlist sur ces guidances intuitives. Et puis, comme je vous disais, en plus, si vous vous abonnez, vous ne les raterez pas, mais vous ne ratez pas non plus les prochains taroscopes. Mais en plus, quand on atteindra les 30 000 abonnés, j'organiserai une session live sur YouTube pour répondre à vos questions avec mon tarot de Marseille et en direct. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous mes chers lions et puis prenez bien soin les uns des autres.